Alors comme promis, je voulais vous parler un peu du côté mental des covers. C'est vrai que quand j'ai commencé le golf, et en lien avec mon métier de préparateur mental, je me disais quelle routine je peux mettre en place, des fois pour éviter de m'agacer, de m'énerver, de gérer un peu mieux mes émotions. Et la nature ayant horreur du vide, je me disais il faut que je fasse quelque chose. Donc du coup, mettre en place des routines, non pas des rituels, un peu comme le fait très très bien Rafael Nadal. On pense toujours que c'est des tics, le fait qu'il fait ça avec son short. Et ne pensez pas que c'est des tics, ce sont des routines. Derrière, il y a ce qu'on appelle le discours interne qu'on met en place. Ça veut dire quelque chose. Tourner ses bouteilles par-ci, par-là, les mettre dans telle position. Chez lui, ça veut dire quelque chose. Chez nous, rien. Mais chez lui, oui. Ça lui permet de switcher sur une émotion, sur une pensée négative, et en même temps, de réorganiser son plan d'action, ses tactiques, à travers des routines dites de performance, pas la routine pour la routine. Et moi, c'est ce que je faisais au début avec mes covers et que je continue de faire. Ça me permet de reclasser les choses dans ma tête, le fait de bien ranger mes clubs, de bien les protéger. Ces mots-là ont leur importance même dans mon jeu de golf. Évidemment, entre-temps, j'ai aussi mis en place le Clean Ball Saw Pocket et aussi la balise sur la serviette Clean Ball Saw, avec les 4 C de la performance. Mais en tous les cas, toutes ces routines qui ne sont pas donc, encore une fois, ni des rites, ni des tocs, ça c'est important, comme chez beaucoup de golfeurs professionnels, chez tous ceux qui s'intéressent à la fois à la bonne gestion neurocognitive et émotive pour leur performance dans leur sport et en particulier, si on parle de golf, dans le golf.